Et comme tu as dit, en termes d'adversité, je pense pas que je retrouverai un niveau d'adversité de ce niveau-là dans quelconque de mes combats. Même si demain j'ai un championnat du monde WBC, je pense qu'en termes d'adversité, c'était vraiment intense. Et ce qui s'est passé ce jour-là, c'était vraiment spécial. Je pense que c'est inévitable en vrai. On est obligé là, avec comme tu as dit, la concurrence du MMA, même si je kiffe ce sport et j'ai un immense respect pour tous les combattants, je pense qu'il y a de la place pour tous les sports de combat. Mais là, on se fait croquer par le MMA. Donc, faut que les boxeurs se réveillent, il faut que les promoteurs se réveillent, qu'on donne du show au public, à l'image du MMA encore une fois. Et c'est inévitable, faut que les boxeurs s'affrontent et se fight entre eux, tu vois. Salut Bilal, tout d'abord, comment tu vas et comment s'est passée ta prépa? Ça va The Goat, merci. Super prépa. On est sur la fin, un peu fatigué là, dernière semaine, mais on est en train de récupérer et toute la prépa s'est bien passée. Physiquement, tactiquement, on a bien bossé, donc content. Ça va pas trop dur le jet lag, en gros la différence de sommeil et tout? Un petit peu, hein, là je suis arrivé hier, donc ouais, donc on est encore dedans, mais voilà, 4-5 jours et ça va être réglé, c'est pour ça que je suis rentré 10 jours avant le combat, tu vois. Je te cite, la fin de l'abondance, la fin des combats sans coup. Peut-on affirmer sereinement, malgré la différence d'expérience, que ce sera la première fois que David affrontera un boxeur aussi violent, agressif et déterminé que toi dans le ring? Franchement, je pense. Bien sûr, même si cette vidéo c'est pour le show et la rigolade, tu vois, mais je pense que il a jamais rencontré un boxeur qui va lui mettre autant de rythme que moi, autant agressif. Donc une part de rigolade, mais voilà, des fois quand on rigole, on dit des vérités, tu vois. On sait que tu t'entraînes justement avec Eric Tormos qui est juste ici. Et aussi, on a parlé dans la conférence d'avant de ton déplacement justement à Los Angeles, Californie, Wildcard Boxing Gym. Qu'est-ce qui t'a surpris le plus quand t'es arrivé là-bas? Ce qui m'a surpris le plus, c'est les sparring. C'est les sparring. Ici en France, par exemple, pour avoir des sparring de qualité, il faut que j'appelle Souleymane Sissoko, il faut que j'appelle Milan Prat, tu vois. Certains boxeurs, il y en a pas énormément. Là-bas, dans la salle, la plupart des boxeurs, c'est du très haut niveau, tu vois. Donc c'est ça la première chose qui m'a surpris. Après, en termes d'entraînement, c'est exactement à peu près la même chose que j'ai avec Eric au Red Star. Donc ça allait, tu vois. C'est surtout les sparring, l'adversité des boxeurs. Il y a quelque chose de marquant chez toi quand on te croise dans la vraie vie. C'est ce contraste entre la machine à détruire que t'es sur le ring et la personne paisible, calme que t'es en dehors. Est-ce que t'as toujours eu cette facilité à switcher d'interrupteur ou tu as dû travailler dessus en pratiquant le noble art? J'ai toujours été quelqu'un de gentil et au contraire, ça m'a apporté un peu de préjudice sur la boxe parce que j'étais pas assez méchant sur le ring et c'est ce qu'on m'a reproché, tu vois. On m'a beaucoup dit, il faut que tu sois méchant, tu sortes un peu plus les crocs sur le ring. T'es trop gentil. Eric là, qui est ici, me le disait en sparring aussi, tu vois. Il faut être méchant, faut pas être gentil, tu vois. Gentil dans la vraie vie, ok. Mais sur le ring, faut sortir les crocs. Et j'ai fait des petits travails avec des coachs mentaux, des préparateurs mentaux, un peu d'hypnose aussi. Et ça m'a permis un peu de sortir ça et de mettre un masque quand je monte sur le ring. Un petit déclic aussi quand j'ai eu le décès de mon petit cousin. Tu vois, j'ai eu le décès de mon petit cousin 2 mois avant un combat et ça m'a un peu sorti cette méchanceté-là et cette agressivité-là. Tu vois, donc ouais, c'est un vrai contraste. Ton adversaire, il est invaincu, hein. David Papo, il ressort d'un combat très disputé face à un autre cadre de la boxe, Ahmed Moussaoui. Chez les super welter, il est très bien classé mondialement. Qu'est-ce qu'une victoire d'un point de vue personnel sur David Papo représenterait pour toi et la suite de ta carrière? Une victoire contre David Papo, je pense que déjà il est 19e mondial, donc je passerai peut-être dans les 15 premiers mondiaux. BoxRec, ça serait ouf. Après, encore une fois, moi je pense que au haut niveau, au très haut niveau, je devrais boxer en welter, chez les welter. Tu vois, super welter, je suis objectif, je connais la boxe. Je pense que j'aurais pas d'opportunité mondiale en super welter. Les mecs, c'est des monstres, c'est des Golgoth, donc je descendrai d'une catégorie en welter. On fera l'effort physique, on fera l'effort sur le régime, sur la diète, même si c'est le plus dur. Mais ouais, après c'est ça. C'est si je bats David Papo, il y aura de grosses opportunités et on va rentrer dans le vif du sujet, je pense en 2023, tu vois. Ta guerre face à Sam Eggington en Angleterre a été élue combat de l'année 2021 en Angleterre, grand pays de la boxe. Ce fut une défaite par décision partagée à l'extérieur, important de le préciser, mais on peut dire qu'il n'y a pas vraiment de perdant dans ce genre de combat. Comment est-ce que tu en es ressorti? Est-ce que ça te donne une confiance en plus face au très expérimenté David Papo, dans le cas où votre futur combat vous mènerait dans vos derniers retranchements? Ouais, franchement, clairement, c'est ma défaite, c'est ma plus grande victoire en vrai. Tu vois, c'est celle qui m'a appris le plus. Elle m'a appris plus que mes victoires.
très très gros combats, ça m'a appris sur moi-même, sur le niveau de la boxe, sur plein de choses. Et comme tu as dit, en termes d'adversité, je pense pas que je retrouverai un niveau d'adversité de ce niveau-là dans quelconque de mes combats. Même si demain j'ai un championnat du monde WBC, je pense qu'en termes d'adversité, c'était vraiment intense. Et ce qui s'est passé ce jour-là, c'était vraiment spécial des deux côtés. Tu vois, Sam, c'est un mec qui met du rythme, qui est puissant, qui lâche rien, c'est un rock. Et moi aussi, j'ai mis un rythme de fou. Donc, en termes d'intensité, c'était vraiment énorme et particulier. Bien sûr, David, pour moi, il est au-dessus techniquement de Sam, mais physiquement, c'est pas la même chose. Donc, à voir. C'est pour ça que je suis très impatient de boxer contre David Papo pour voir aussi où je peux aller, tu vois. C'est vrai que les gens ne se rendent pas forcément compte de l'intensité qu'il y avait dans ce combat-là, parce que quand on voit déjà à la télé, c'est pas du tout la même chose. De mon point de vue, moi, personnellement, je le dis, devant les GOAT, t'as gagné ce combat-là. Voilà. C'était un pari très risqué. Qu'est-ce qui t'a poussé à accepter back-to-back, justement, à enchaîner un autre combat si risqué, entre guillemets, à une ère où la majorité des boxeurs protègent leur palmarès? Bah, je suis à un âge où j'ai pas le temps de prendre de perdre du temps, tu vois. J'ai 30 ans. La boxe, c'est compliqué en France. Même à l'échelle mondiale, c'est compliqué. L'opportunité, elle était super belle, même si c'est un risque, même s'il est très bien classé, il est très fort, David. Tout de suite, avec mon entraîneur Eric Tormos, on a accepté, tu vois. Tout de suite, il y a même pas eu de discussion. Ça a été surtout des négociations financières, tout ça, mais sportivement, c'était hyper intéressant. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si t'acceptes pas un combat comme ça, bah, vaut mieux arrêter la boxe, tu vois. C'est le mec, il est bien classé, il y a un titre mondial à la clé, dans une super belle salle, bien organisée, donc voilà, on a accepté directement. T'es issu d'une famille de boxeurs, même il y a Rachid, même de combattants, je dirais, d'artistes martiaux avec la transition MMA de Rida. Ça te donne une motivation supplémentaire quand t'es sur le ring d'entendre la voix et le soutien de tes frères? Ouais, bah oui, clairement. Mes deux grands frères, c'est une force incroyable, tu vois. Rida, quand il est là, bah, c'est juste, physiquement déjà, il est imposant, donc il me donne une force de fou. Rachid, bah, à distance, il me donne tous les conseils et toutes ses billes stratégiques. Donc, c'est une force de fou depuis mes débuts de ma carrière, tu vois. Ils m'ont toujours bien conseillé. D'ailleurs, Rachid, c'est lui qui m'a dit d'aller chez Eric dans mes débuts amateurs, tu vois. Il m'a tout de suite conseillé. Il m'a dit, tu vas aller chez Eric, il va s'occuper de toi. Et c'est ce qui s'est passé depuis maintenant 8 ans, je crois. Donc, c'est magnifique, tu vois. C'est trop, trop important pour moi. T'as parlé justement dans l'interview, dans la conférence de presse, d'un sport qui arrive très fort et qu'il faudra faire attention à lui, le MMA, pour pas qu'il éteigne la boxe. Pour toi, c'est vraiment important que les boxeurs aujourd'hui, peu importe la catégorie, peu importe l'historique, surtout en France, s'affrontent au moment où justement, parce qu'on peut voir parfois dans un reste que tu as mentionné, des matchmaking qui sont même très défavorables entre deux rivaux, mais ça se fait quand même très rapidement. Ça, tu penses que faut que ça se fasse beaucoup plus en boxe anglaise en France? Bah, je pense que c'est inévitable en vrai. On est obligé là, avec, comme tu as dit, la concurrence du MMA. Même si je kiffe ce sport et j'ai un immense respect pour tous les combattants, je pense qu'il y a de la place pour tous les sports de combat. Mais là, on se fait croquer par le MMA. Donc, faut que les boxeurs se réveillent, il faut que les promoteurs se réveillent, qu'on donne du show au public, à l'image du MMA encore une fois. Et c'est inévitable, faut que les boxeurs s'affrontent et se fight entre eux, tu vois. Enfin, dernière question. Tu es de retour en France, à la maison. Cependant, tu vas aller boxer chez lui, à Nantes. En regardant tes combats, on voit que tu es un boxeur très précis et agressif à la fois, qui vise toujours le finish. Est-ce que là, le fait de boxer chez lui, entre guillemets, à Nantes, va encore plus accentuer cette manière de boxer? Bien sûr, on connaît la boxe, hein, quand on va chez l'adversaire, c'est toujours compliqué, on a peur de se faire voler. J'ai eu cette appréhension-là contre Sam, c'est pour ça que j'ai commencé tambour battant. Là, contre David, je pense que je vais prendre un peu plus mon temps. On est à la maison, même si on est plus chez lui que chez moi. Mais ça va, j'ai pas trop cette appréhension-là. Je suis parti boxer en Angleterre, il y avait une pression de fou, il y avait les hooligans, c'était incroyable, tu vois. Là, on est quand même à la maison, tu vois. Le public, il va être partagé. Je pense qu'il y a du monde qui va me suivre. Après, bien sûr, faudra mettre du rythme et on part avec un petit train de retard, c'est sûr. Mais voilà, j'ai pas de pression à me mettre à ce niveau-là, tu vois. Est-ce que tu aurais, dernière question, un dernier message pour David Papo et à quoi on peut s'attendre le 25 au Zénith? Bah, David Papo, prépare-toi bien, même si là, on est sur la fin de prépa, prépare-toi bien mentalement surtout à avoir quelque chose que t'as jamais ressenti et que t'as jamais vécu face à toi. Je pense que ça va être très compliqué pour toi. Bon courage. Bon, merci beaucoup. Way to go.